Tout commence par une promesse. Nouveau Nord. Un projet d'avenir porté par l'État censé transformer les terres rurales en un pôle d'innovation, de durabilité et de prospérité. On promettait des quartiers intelligents, des fermes autonomes, des emplois pour tous. Une utopie moderne vendue comme un modèle pour le futur de l'île. Et aujourd'hui encore, ce rêve est entretenu. Affiches, reportages, conférences, tout montre un Nord en pleine renaissance. Les campagnes d'information, parfois à la limite de la propagande, diffusent cette image. Celle d'un territoire en transition, certes, mais plein d'opportunités. On incite les habitants à contribuer à la relance, à participer à l'effort collectif. On vend l'espoir. Mais très tôt, le projet a dérapé. Mauvaise gestion, corruption, détournement, des infrastructures abandonnées, des habitants expulsés, et dans le vide laissé par l'État, le crime a prospéré. Les services publics ont déserté. Les habitants, livrés à eux-mêmes, survivent au milieu de l'insécurité. Le Nord est devenu un no man's land sous tension. Un terrain fragmenté, contrôlé par une multitude de petits groupes violents, visibles, bruyants et incontrôlables. Dans l'ombre, un réseau mafieux structuré, très discret, missionne et finance ces factions. Il garde la main sans jamais s'exposer, laissant les projecteurs sur le chaos apparent et les autres groupes. Les forces de l'ordre, débordées, sous-équipées, font ce qu'elles peuvent, mais elles ne peuvent sécuriser qu'une partie du territoire au prix de tensions croissantes. La tête de ce réseau ne se voit que dans les ténèbres. Prêts à tout, ils envisagent un contrôle total de l'île et ce, par tous les moyens. Armement, finances, politique ou meurtre, tout n'est qu'un jeu de stratégie pour faire prospérer leurs ambitions et accéder au pouvoir. Très peu connaissent leur nom. Vicieux, impitoyables et manipulateurs, ils gardent la main sur le monde des ombres et tout groupe souhaitant prospérer dans le crime, semant la peur et la mort. L'État a essayé d'étouffer le mal en gardant chaque zone séparée, en installant des postes frontières, leur seule solution apparente. Dans une période de grande criminalité, où une mafia aux multiples visages a infiltré toutes les strates de la ville, l'État a réagi. Une vaste opération policière est lancée. Les entreprises sont reprises, les médias placés sous surveillance, les figures corrompues écartées. Aujourd'hui, le Sud respire une stabilité de façade. Les rues sont propres, les services fonctionnent, l'économie est relancée. Les forces de l'ordre sont visibles, présentes, encadrées. Mais cette paix n'est pas totale. La criminalité n'a pas disparu. Elle a simplement changé de visage. Plus discrète, plus stratégique, elle s'est adaptée et retranchée dans les quartiers où elle est plus présente, se rebellant toujours plus, luttant sans cesse pour leur liberté. C'est ainsi que certaines zones sont devenues inaccessibles, même pour les forces de l'ordre. Là où le Nord expose ses violences, ses guerres de territoire et ses règlements de compte en plein jour, le Sud dissimule principalement ses abus derrière des costumes, des contrats et des partenariats douteux. Mais tout cela en vaut-il la peine ? Combien de temps cette façade tiendra-t-elle ? Quel est le véritable prix à payer ? Malgré la présence constante des forces de l'ordre, certains groupes agissent encore la nuit. Ils savent que si la discrétion est une règle essentielle aujourd'hui, il est parfois nécessaire de montrer les crocs, question d'honneur ou de survie, semant le trouble dans la ville. Dans un Sud qui veut à tout prix vendre l'ordre, tout ce qui fait tâche doit être éradiqué rapidement ou recyclé dans le système. Bienvenue sur Astral RP, où la lutte entre Nord et Sud est perpétuelle, où vous serez les acteurs de cette balance en constante évolution et où vos choix et vos décisions peuvent avoir un impact.